La parole est maintenant à Madame Justine Bénin. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire, depuis plusieurs années, les Antilles et la Guyane font face à des vagues successives d'échouages d'algues sargasses sur leur littoral. Ces algues brunes, en s'amoncelant et en séchant, dégagent de l'hydrogène sulfuré qui entraîne des problèmes de santé pour la population, de mortalité sous la faune marine et des dégradations sous le mobilier et l'habitat à proximité. Ces jours-ci, nous subissons une invasion sans précédent dans l'archipel de la Guadeloupe, de la Désirade aux Saintes en passant par Marie-Galante. De nombreux établissements scolaires sont délocalisés par précaution après la multiplication des malaises. Des entreprises sont au bord de la faillite et une grande partie de l'économie touristique en est affectée. Encore récemment, l'île de la Désirade et l'île de Terre-de-Bas sont restées isolées. Aussi, mes chers collègues, en dépit de leurs conséquences dévastatrices, l'échouage massif des algues sargasses n'est toujours pas considéré comme une catastrophe naturelle. Monsieur le ministre, mes interrogations sont celles de nos populations qui crient leur désarroi et leur souffrance. Aussi, en dépit de son insuffisance eu égard à la gravité et à l'intensité nouvelle de ce phénomène, je souhaite que vous nous précisiez le calendrier de mise en œuvre du plan Sargasses sur lequel s'est engagé le gouvernement le 4 mai dernier. Je souhaite également connaître l'état d'avancement de la recherche scientifique sur les impacts sanitaires et environnementaux. Enfin, Monsieur le ministre, cette question est certainement la plus cruciale. Le gouvernement est-il prêt à franchir un pas historique en reconnaissant l'état de catastrophe naturelle et ainsi apporter une réponse à la hauteur du défi qui s'offre à nous. Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Justine Bénin, vous avez raison de le souligner, cette invasion des sargasses est une calamité supplémentaire dont les Antilles se seraient bien passées et dont nous n'avons probablement pas, ici en métropole, pris toute la mesure. C'est la raison pour laquelle, avec Madame Girardin, je me rendrai aux Antilles dans les plus brefs délais. C'est une situation, vous l'avez dit, qui est très difficile pour les riverains, mais également qui a des impacts économiques non négligeables pour les îles des Antilles. Face à ce phénomène, nous devons à la fois gérer les urgences sanitaires, économiques, mais aussi, comme vous l'avez dit, préparer l'avenir, parce que c'est un phénomène qui a tendance à se renouveler. On n'a pas encore toutes les explications sur l'origine de ce phénomène, qui est un phénomène régional. Il est probable que les changements climatiques soient un facteur aggravant. Dans la continuité du plan d'action qui a été engagé depuis 2015 et face à cette nouvelle crise d'une ampleur inédite, le gouvernement est pleinement mobilisé et a décidé dès fin avril de prendre de nouvelles mesures en urgence. D'ores et déjà, du matériel et une mission d'assistance de la sécurité civile ont été dépêchés aux Antilles pour appuyer les activités de ramassage sur les plages et prévenir aussi les risques sanitaires. Mais au-delà de l'urgence, un nouveau plan national de lutte contre les sargasses sera finalisé d'ici mi-juin. Annie Girardin, Gérard Collomb, Agnès Buzyn et moi-même pilotons la mise en œuvre de ce plan. Nous avons d'ailleurs une nouvelle réunion du comité stratégique demain sur ce sujet. Notre priorité, c'est que chaque territoire soit doté d'un plan très opérationnel. Ce plan d'urgence locale instaurera une procédure réactive en cas d'échouage, en coordonnant l'utilisation des moyens humains et des matériels disponibles. Concrètement, ces plans seront adossés à un fonds de 3 millions d'euros de crédit d'État. L'ADEME lancera un appel à projet pour au moins 1 million d'euros. Et je sais aussi, vous l'avez dit, que les dispositifs d'assurance publique et privée ne sont pas adaptés à cette situation. Nous allons